Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois, je m'appelle Wuro. Sur cette chaîne, je donne les idées de business. Je parle de l'entrepreneuriat, je parle de la liberté financière. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vraiment vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous avez suivi la vidéo sur cette chaîne, la vidéo passée, vous allez constater que j'ai présenté 8 raisons principales qui peuvent vous amener à vous lancer dans l'élevage ou le business de l'élevage d'escargots. Et dans cette présentation ici, j'ai vraiment évoqué et que c'est un business qui est porteur, qui peut être vraiment profitable, mais il y a beaucoup de choses que vous devrez observer pour pouvoir assurer une très bonne rentabilité. Donc, si vous n'avez pas pu suivre cette vidéo, vous allez voir le lien de la vidéo des 8 raisons dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous donner, c'est les clés pour pouvoir réussir le lancement du business de l'élevage d'escargots. Vous avez, il faut observer certaines choses. Si nous voulons vraiment bien réussir le business, on doit aussi observer et suivre certains conseils et certaines techniques pour pouvoir arriver. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 16 éléments clés que vous devrez observer si vraiment vous voulez réussir à rentrer dans ce business et bien le lancer et bien réussir. Donc, la première des choses que je pense que c'est fondamental, c'est que avant de vous lancer dans ce business, vous devrez d'abord répondre à la question pourquoi ce business vous intéresse, pourquoi vous voulez rentrer dans ce business. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire seulement de l'argent, vous voulez gagner de l'argent, ou bien il y a un contexte qui vous parle beaucoup. Et je peux parler le cas par exemple et dans la vidéo passée j'ai parlé que l'escargot est en voie de disparition, ce qu'on ramasse dans la brousse, parce que du fait de la pression démographique, l'expansion de l'agriculture, la destruction des forêts, donc l'escargot est en voie de disparition. Donc à un certain moment, il faut pouvoir l'élever de façon un peu artificielle ou améliorée, et ce qui va pouvoir garder cette espèce. Et aussi, j'ai donné que l'escargot est beaucoup recherché, sa viande est recherchée du fait qu'elle est riche en protéines, contient moins de cholestérol, moins de glucides, de lipides, et beaucoup riche en calcium, magnésium et phosphore. Donc ces éléments sont très bons pour ceux qui, par exemple, ont des problèmes, qui sont des diabétiques ou qui veulent perdre du poids. Donc si cette thématique-là ou bien ce contexte-là vous parle et vous dites que on doit pouvoir arriver à fournir à la population une viande de qualité, une viande qui n'est pas trop nocive à la santé humaine. Voilà, donc vous devrez vraiment voir, déterminer le pourquoi vous voulez rentrer. Est-ce que c'est un business qui vous parle? Est-ce que vous avez la passion de faire ce business? Donc, si vous arrivez à répondre bien à cette question, c'est très fondamental, parce que si vous n'avez pas la passion, il va arriver un moment
où vous allez craquer, vous n'allez pas pouvoir, parce que lorsque vous aurez par exemple des pertes, vous serez dessus et vous allez voir que ça ne va pas, ça va vous décourager vite. Donc, il y a des éléments capitaux qu'on doit pouvoir considérer avant de pouvoir se lancer dans ce business. Et donc, pour moi, c'est très capital de pouvoir répondre le pourquoi on veut vraiment se lancer dans ce business. Ça, c'est la première des choses. La deuxième clé fondamentale, c'est de pouvoir faire l'étude du marché. Ok? Moi, je pense que lorsqu'on se décide, on dit qu'on est prêt à se lancer, la deuxième chose que nous devrons faire, c'est de pouvoir faire une étude de marché. Est-ce que ce que on veut faire l'élevage d'escargots, nous allons le satisfaire le besoin local ou bien c'est le besoin international, et connaître bien les concurrents et savoir si notre produit sera acheté. Bien sûr, comme je l'ai présenté dans la vidéo passée, il y a un marché, mais c'est à nous aussi de voir est-ce que là où nous voulons produire, il y a un marché local où on veut satisfaire le marché international, et si ce marché international c'est où, à quel prix, à quel coût, tout ça là, je crois que nous devons mener ça. Lorsque nous avons fait ça, c'est là, je pense qu'on a pris la décision de se lancer en ayant vraiment un bon contexte. On a eu l'étude des marchés qui nous donne que le business est bon et on n'aura pas de problème de vente. Qui seront nos acheteurs? Lorsque nous avons fait cette étude-là, je pense que la troisième chose fondamentale qu'il faut, c'est la formation. Formation, formation, formation. Pour faire l'élevage d'escargots, on peut dire que l'élevage, comme on voit que les escargots sont en brousse, ils grandissent, on dit que non, ça c'est très facile de les élever. Non. Si vous avez décidé de faire l'élevage de façon intensive, c'est-à-dire améliorée, moderne, vous devrez pouvoir connaître les techniques et les techniques de production. Apprendre ces techniques-là, c'est très capital, c'est très important. Vous devrez apprendre ça. Là, on doit aussi apprendre comment transformer. Et si vous produisez, peut-être l'idéal serait de pouvoir transformer pour pouvoir gagner une plus grande value. Okay? La transformation va vous donner plus d'argent. Donc, il faut pouvoir connaître ce que vous pouvez transformer et quand ça va vous. Donc, déjà avec l'étude du marché, ça va vous permettre de bien déterminer ça et savoir quelle technique de transformation il faut utiliser pour pouvoir bien avoir les produits et livrer ça aux clients. La commercialisation, les techniques de commercialisation aussi, c'est quelque chose, des formations que vous devrez suivre pour bien savoir comment vous devrez commercialiser ce produit-là. Les produits venant issus des escargots que vous avez opté à produire. Voilà, donc ça, la formation est très, très capitale. Donc, il faut vraiment vous former auprès des personnes qui connaissent bien cet élevage. Il ne faut pas suivre, vous pouvez vous informer, avoir peut-être quelques formations, peut-être en ligne, mais la formation pratique auprès des gens, des praticiens, ceux qui connaissent bien le domaine, vous devrez les apprendre d'eux. C'est très, très important la formation. Maintenant, lorsque vous avez fait la formation, il faut passer à le choix du site. L'élément clé fondamental aussi, c'est le choix du site. Vous savez, il y a les escargots ont besoin d'un environnement et il y a l'humidité. Ils ont besoin d'une bonne humidité, d'une bonne luminosité, d'une bonne température. Donc ces éléments-là sont très choses. Et aussi
il vous faut un environnement presque naturel, ok, où il y a la végétation et qui les fait vivre comme ils étaient dans les conditions normales. Donc l'environnement, le choix du site doit être propice à l'élevage d'escargots. Il faut passer aussi à l'étude du sol. Là où vous allez élever les escargots, il faut que le sol soit un bon sol, un sol qui arrive à retenir l'eau, l'humidité, et que ça puisse permettre un bon développement. Et surtout quand ils vont pondre des œufs, il faut que les œufs soient écolos. Donc le choix du site, et le site doit être aussi un site où le point d'eau est proche, parce que vous aurez besoin de l'eau, et surtout en saison sèche. Donc il vous faut un site qui va vous permettre d'avoir de l'eau de façon permanente toute l'année. Et donc c'est un élément capital, le choix du site. Maintenant, l'autre élément un élément clé, c'est le type d'élevage que vous allez faire. Il y a plusieurs types d'élevage d'escargots. On peut élever les escargots en enclos. On peut les élever de façon libre ou semi-libre. On peut les élever de façon hors sol. Donc c'est à vous de voir en fonction des moyens que vous disposez et les objectifs de production. Vous allez définir le type de production approprié, et aussi en fonction de votre considération, parce qu'il y a certains qui pensent et qui voudraient élever les escargots de façon comme, même s'ils vont faire ça de façon améliorée, leur élever dans les conditions telles que être dans avoir les arbres ou bien les plantes, tout ça là, au lieu de les mettre dans un enclos fermé, ils préféraient qu'ils soient dans un espace où ils se trouvent comme ils ont un espace, leur espace naturel, l'environnement naturel de l'habitat naturel. Donc le type du type d'élevage aussi est très capital, c'est un élément clé que vous devrez pouvoir considérer. Et l'autre élément clé, c'est vous devez travailler beaucoup sur la qualité de vos produits, parce que il faut livrer aux clients ou voilà, la population cible des produits de qualité. C'est ça qui va vous faire réussir. Mais si vous ne les livrez pas des trucs de qualité, vous allez voir qu'ils pouvaient trouver ailleurs. Donc la qualité est très capitale pour pouvoir réussir et vraiment construire quelque chose de grand, pour bâtir une entreprise très prospère dans ce domaine-là. Et la dernière chose ou la clé, c'est que vous devrez, lors de votre démarrage, le lancement, essayer d'investir un minimum de capital initial. Vous devrez, faut pas investir mettre beaucoup d'argent pour chose. Vous devrez, même si vous avez un objectif de faire quelque chose de grand, au début, aller avec une petite échelle, en grandissant, au fur et à mesure que vous maîtrisez bien les techniques ou de production, tout ça là, vous augmentez. Donc le démarrage au lancement, commencez avec les moyens de bord, et les moyens, ne mettez pas beaucoup de moyens, et aussi insistez lorsque vous voulez faire le démarrage, utiliser des produits locaux ou bien des matériaux locaux, et que ce soit au niveau de la main d'œuvre, utilisez votre main d'œuvre et peut-être quelques membres de la famille pour vous assister. Au fur et à mesure que vous augmentez, vous pouvez embaucher une main d'œuvre extérieure. Donc c'est très, ça dépend aussi, comme je l'ai dit, de l'objectif. Si vous voulez faire quelque chose de commercial, vous allez commencer sur un hectare où ça va prendre beaucoup, ça veut dire que vous aurez besoin
d'une main-d'œuvre, mais faites tout pour que les coûts de démarrage et les coûts de fonctionnement soient réduits au maximum possible pour que vous ne soyez pas, lorsque ça ne marche pas, surtout les premières années, vous allez voir que vous pouvez avoir des difficultés. Il y aura peut-être des mortalités qui peuvent vous décourager. Mais si vous avez mis beaucoup d'argent, ça pourrait vraiment encore plus vous décourager. Voilà donc ces éléments clés que j'ai voulu présenter dans ce domaine de business qui c'est un domaine qui est en croissance. Ce business est vraiment en croissance. Beaucoup de pays en Afrique maintenant se lancent, des gens se lancent dans ce business. Et si vous arrivez au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, vous allez voir, il y a beaucoup de fermes qui se sont lancées dans ce business. Mais il y a d'autres pays qui sont en retard ou qui n'ont pas encore vu ce potentiel-là. Mais je pense que c'est un potentiel de business qui peut générer beaucoup de revenus. Et c'est le cas par exemple du Maroc qui en exporte et qui fait beaucoup d'argent avec ce business d'escargot. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.